Notre petit sujet met sur le même pied d'égalité les femmes entrepreneurs et les femmes chefs d'entreprise. Est-ce que la problématique, elle est la même pour les deux catégories? Alors, la logique qui soutient tout ça, c'est évidemment d'entreprendre. Après, c'est plus une question de statut, puisque la femme chef d'entreprise va peut-être être sur un statut de dirigeante d'entreprise au sens juridique du terme, dirigeante d'entreprise commerciale, mais les femmes sont entrepreneurs à partir du moment où effectivement elles sont chefs d'entreprise ou qu'elles sont à leur compte comme entrepreneurs individuels ou en micro-entreprise. Et c'est plus compliqué de créer son entreprise en tant que femme ou c'est plus compliqué de gravir les échelons d'une entreprise en tant que femme? Alors, ces deux sujets qui sont à la fois différents et en même temps très proches, les difficultés sont en réalité les mêmes dans les deux situations. C'est-à-dire que ce qu'on rencontre effectivement dans les femmes qui essaient effectivement de progresser vers des fonctions dirigeantes dans les entreprises, comme les femmes qui prennent directement les fonctions de dirigeantes et qui créent leur entreprise, c'est tout ce qu'a résumé votre petite séquence. C'est d'abord effectivement le barrage mental, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de croyances collectives et individuelles. Et le premier obstacle pour les femmes, c'est ce qu'il y a, j'ai envie de dire, entre leurs deux oreilles. C'est nous le premier obstacle, parce que finalement, il y a beaucoup de préjugés. Beaucoup de préjugés. Alors, on va voir une question d'une téléspectatrice et on va l'analyser après, parce que je trouve aussi que cette question, vous allez voir, est pleine de préjugés aussi. On écoute tout de suite Juliette, qui a une question à nous poser. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis en cours de création d'une entreprise dédiée à l'entrepreneuriat féminin et je me posais la question suivante, existe-t-il des aides spécifiques, fiscales, financières ou autres, dédiées aux femmes créatrices d'entreprises? Merci. Parce que cette question, elle est pas bête, mais en même temps, si un homme l'avait posée, je trouve que c'est mettre au même niveau les femmes dans la création d'entreprises. Et un peu, lorsqu'on dit, si on engage les handicapés, est-ce qu'on a le droit à une déduction fiscale dans une entreprise? Cette question-là posée par un homme, elle peut être très misogyne d'une certaine façon. Elle l'est, et effectivement, c'est dommage de se poser la question du financement de la création d'entreprise d'une manière différente pour une femme et pour un homme. Maintenant, c'est une réalité. Les femmes ont plus de difficultés à accéder au financement. Alors, est-ce que c'est une frilosité des établissements bancaires ou est-ce que c'est aussi une frilosité des femmes elles-mêmes? J'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence et un établissement bancaire était là pour dire que les femmes étaient beaucoup plus modérées dans leur demande de financement et que ça expliquait aussi peut-être que les financements sont moins importants. Mais il faut savoir qu'il y a effectivement des dispositifs. On a un fonds de garantie pour la création et l'entreprise à l'initiative des femmes, qui est un fonds qui va permettre de garantir des prêts qui sont accordés par des banques. Ça, c'est votre association qui... Alors, c'est pas mon association directement. Il y a plein de structures, en fait, qui gèrent ce genre de choses. Vous avez France Active, Initiative France. Donc, beaucoup de structures permettent ces financements. Enfin, l'accompagnement financier, notamment. Justement, les missions de FCE, donc Femmes Chefs d'entreprise, votre association, c'est de les aiguiller vers les établissements d'aide, de leur donner des outils pour créer leur entreprise. Quelles sont vos missions de base? Alors, nous, on rassemble des femmes qui ont déjà créé leur entreprise et le but, c'est d'accompagner, de créer du lien en fait entre des femmes qui sont chefs d'entreprise et de permettre une formation, d'accompagner dans l'évolution et le développement de leur entreprise et d'accéder précisément, de les accompagner vers la prise de responsabilité, que ce soit dans les instances locales, que ce soit la CCI, la Chambre de commerce, pour leur permettre effectivement d'avoir d'être partie prenante en fait des décisions économiques au niveau de ces instances. Après, chaque délégation, puisque c'est une structure nationale mais qui a des délégations au niveau local, chaque délégation a ses actions. Nous, au niveau de Mulhouse, par exemple, on a cette année créé un prix qui s'appelle d'elle à elle. Le but, c'était précisément d'accompagner des femmes qui sont en création d'entreprise ou porteuses de projets. On les a accompagnées toute l'année avec des ateliers, speed meeting avec tous les partenaires justement de la création. Donc beaucoup d'outils à leur disposition. Voilà, leur mettre les outils à disposition. Est-ce que l'Alsace se positionne bien au niveau des femmes chefs d'entreprise, puisque vous pouvez comparer avec les autres régions? Alors, on se situe dans la moyenne nationale. J'ai les chiffres de Mulhouse qui sont même un petit peu au-dessus, mais on est dans les... Donc le Haut-Rhin est un peu mieux. S'en tire bien. Après, il y a des dispositifs, je sais qu'au niveau de la région, il y a un programme qui a été lancé en 2018-2020 justement pour accompagner les femmes entrepreneurs. La ville de Mulhouse, dont je viens, est particulièrement impliquée avec le label Mulhouse au féminin. Donc, il y a vraiment des actions qui sont menées. Et après, dans beaucoup de régions, des actions, ou de villes d'ailleurs, des actions sont menées. Mais en tout cas, au niveau local, je connais, il y a pas mal de choses qui se passent. Merci beaucoup, Emmanuelle Rallet.